On entre dans la partie satsang, entrer dans sa vocation. Je vais commencer cette partie en vous lisant ce texte qui vient euh, d'un livre qui donc retranscrit des dialogues que Yogananda a eus avec différentes personnes. Un jour, un homme, accablé par les responsabilités de la vie, demande à Yogananda, quelle est la place du devoir sur le chemin de la joie intérieure? Sri Yogananda répond, vivre en fuyant ses responsabilités, c'est vivre pour l'ego et non pour Dieu. Plus une personne cherche à satisfaire son ego, moins elle ressent la vraie joie. Assumer ses devoirs n'est pas toujours facile ni agréable sur le moment. Mais la joie divine se construit dans la durée. Celui qui aspire à la liberté éternelle doit accomplir ses devoirs dans cette vie et non les fuir. Ok, ici simple, un enseignement simple, mais qui est vraiment très à propos pour l'idée de rentrer dans sa vocation. Pourquoi assumer ses responsabilités? J'en parlais un petit peu il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier dans la pratique de la présence de Dieu, je crois, parce que accomplir nos responsabilités, c'est-à-dire être fidèle à notre dharma, à nos devoirs, au rôle que la vie nous a donné, nous place dans une certaine lumière, nous amène dans une fréquence de conscience, littéralement. Et dans cette fréquence qu'on peut appeler dharmique, dans une fréquence dharmique, je vais commencer à ressentir la joie naturelle qui vient des satisfactions simples d'accomplir mes responsabilités. Il y a un autre texte de Yogananda que j'ai pas retrouvé, mais je me rappelle que dans ce texte, Yogananda dit que la vie est euh, une suite, est une célébration continuelle. Et il précise en disant une suite de petites tâches et de responsabilités à accomplir dans la vie quotidienne. Et ça forme la fondation de cette joie qu'on va ressentir, de cette célébration qu'est la vie. Si on entre dans cette expérience qu'une tâche, une responsabilité, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, n'est là sur notre chemin que pour nous élever, que pour nous aider à nous élever un peu plus dans cette fréquence-là. Sortir les poubelles, passer le balai, qu'est-ce que ça peut être, déclarer les revenus, appeler un ami qui a besoin d'un soutien, euh, donner à manger au chat, des choses très simples, mais on sait que si on accomplit ces choses, si on accomplit tout ce qu'on a besoin d'accomplir dans la journée, sans oublier quelque chose dans l'idéal, ces gestes simples déterminent littéralement notre capacité à être aligné sur une fréquence de conscience plus élevée. En fait, c'est même de cette manière que les supérieurs dans des monastères peuvent estimer euh, la maturité spirituelle des plus jeunes moines. C'est en regardant leur comportement dans des gestes simples, d'une manière très concrète. Comment est-ce qu'on deal avec les tâches du quotidien? Et ce qui paraît finalement insignifiant, donc ranger sa chambre, faire son lit le matin, des choses qui nous paraissent vraiment minuscules, deviennent finalement la chose la plus importante, parce que c'est la fondation de tout ce qui vient par-dessus. C'est finalement le socle ou le sol, la terre dans laquelle on sème cette petite graine qui peut devenir
un arbre gigantesque et porter des fruits et abriter des oiseaux, etc. et donner la vie. Je me rappelle une fois où je demandais, alors ça c'est quand j'étais revenu d'Inde, après avoir passé un certain temps dans un ashram, dans l'ashram d'Amma Amritapuri, et j'étais complètement décalé par rapport à, j'avais pas de travail, donc j'étais inscrit au RSA, j'avais pas de maison, j'habitais chez mes parents, et j'avais pas de compagne, donc j'étais célibataire, j'avais 33 ans, et quand je rencontrais les amis de mes parents qui me demandaient, alors toi, qu'est-ce que tu es devenu? Quelquefois, je me disais, euh, comment leur répondre d'une manière qui soit un peu édifiante. Eh ben, je suis ouais, ça. J'habite chez mes parents. C'était un moment particulier. Mais dans ce moment-là, je suis allé voir quelqu'un qui m'a aidé à... C'était vraiment un sage pour moi qui... On appelait le sage sur la colline, qui nous a beaucoup aidé, qui avait 90 ans, beaucoup d'expérience de vie, un psychologue, mais vraiment très intuitif. Et je suis allé le voir une fois en lui disant, mais comment est-ce que je vais trouver ma place dans la vie? Et lui m'a donné une réponse simple que j'ai toujours, qui m'a marqué, que j'ai toujours retenue. Sois attentif aux petites choses, aux choses qui te paraissent insignifiantes, et suis ces choses-là, c'est-à-dire les opportunités toutes petites que la vie te donne, présente à toi, et suis-les avec beaucoup de soin. Et c'était un excellent conseil, c'est-à-dire pour moi, c'était soit je deviens moine, soit en fait, j'avais pas vraiment d'idée autre que d'aller dans un monastère et de devenir moine, parce que je voulais plus rien faire d'autre que de servir quelque chose de plus grand. C'était ce que j'avais à ce moment-là à l'esprit. Et je l'ai encore à l'esprit, Dieu soit loué. Mais à ce moment-là, je me demandais vraiment dans quel cadre. Et finalement, les choses sont venues tranquillement, petit à petit. Quelqu'un qui me dit, toi, tu donnes des cours de yoga, il paraît, est-ce que tu pourrais m'en donner un? Et de fil en aiguille, etc. Mais les choses commencent même bien avant ça. Est-ce que dans notre environnement de tous les jours, dans notre quotidien, est-ce qu'on peut vivre d'une manière qui est élevante? Est-ce qu'on peut, quand le vaisselier déborde, le ranger? Est-ce qu'on peut faire la vaisselle tout de suite plutôt que de mettre à plus tard et de laisser une sorte d'énergie un petit peu stagnante dans le fond de l'évier, dans la cuisine? C'est des choses très simples. D'ailleurs, je me réjouis de vous... euh, je le dis ici, vous le savez sans doute déjà, mais du 26 au 28 septembre, le festival Yoganandaji, le festival de la réalisation du soi, deuxième édition chez nous. Bienvenue à tout le monde. Je parle de 2025 pour ceux qui voient cette vidéo plus tard. Bienvenue. Et pendant ce festival, on va voir une personne qui va nous parler de la science de l'habitat, c'est-à-dire comment vivre, comment avoir un environnement qui nous élève spirituellement, qui permette à plus d'énergie de se manifester dans notre vie. Et tout commence à cet endroit-là. On a besoin en effet d'apprendre. Alors, pour ceux qui suivent le cours en ligne, vous avez vu beaucoup de ces choses dans le deuxième module. C'est vraiment un enseignement essentiel de toute croissance spirituelle. J'allais dire la réalisation du soi, mais oui, mais au-delà de ça, du fait de vouloir grandir spirituellement, on doit passer par ces choses-là. C'est simplement quelque chose qui est commun à tout le monde. Maintenant, quand cette base est là, c'est-à-dire quand on... Et peut-être que pour nous, dans cette vie, notre vocation réellement, c'est d'apprendre à vivre d'une manière saine à la maison. C'est possible. C'est peut-être d'apprendre à communiquer d'une manière apaisée avec le conjoint, avec l'époux, avec l'épouse. C'est possible. Et ces vocations sont grandes, ce n'est pas rien. C'est-à-dire de pouvoir, dans l'environnement de la maison, vivre les principes spirituels qui élèvent la conscience. C'est en fait par là, dit Amma, que la paix dans le monde viendra. La paix dans le monde viendra par la paix dans les familles. Je pense que tous les maîtres sont d'accord avec ça. On ne peut pas créer la paix dans le monde si on n'est pas capable de vivre, si on ne peut pas vivre cette paix-là dans la famille.
Et, et c'est très difficile en réalité de vivre paisiblement à deux, à trois, à quatre, en famille. C'est pas quelque chose de simple. Mais en même temps, pour arriver à quelque chose d'harmonieux au sein du foyer, on a besoin de pouvoir investir notre énergie d'une manière qui soit créative, qui soit inspirante. Quelque chose qui aussi nous nourrisse. On ne peut pas juste s'enfermer à la maison et essayer de résoudre les problèmes en restant à la maison. On a besoin de respirer, de sortir, d'être en contact avec le monde. Et c'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on va faire de notre énergie en contact avec le monde? Comment est-ce qu'on va, quelle empreinte, quelle, comment est-ce qu'on veut affecter le monde autour de nous? Comment est-ce qu'on veut l'enrichir? Et la question n'est pas est-ce qu'on a une vocation ou une mission d'âme, ou est-ce qu'on a quelque chose à faire qui va aider les gens autour de nous, qui va servir à l'élévation de la conscience? La question n'est pas est-ce que oui, on a quelque chose comme ça? On est venu pour cette raison-là. La question, et on peut simplement poser la question à une personne qui aurait eu une expérience de proche mort, une expérience de mort imminente, euh, elles vous parleront de cette mission d'âme, si elles ont eu ce contact avec la mission d'âme, si elles ont eu ce contact avec les raisons pour lesquelles elles sont venues. Certaines, beaucoup d'ailleurs, de ces personnes reviennent pour parler de leur expérience, pour rassurer ceux qui sont présents, mais aussi leur expliquer ce qu'on est venu faire ici. C'est quelque chose qui commence à être très répandu. En fait, ça devient même exceptionnel de ne plus être au courant de ces choses. C'est un bon signe. On commence à savoir un petit peu ces choses-là, qui étaient avant un mystère, qui étaient avant basées sur croyances, dogmes ou autres. Maintenant, on a même des bureaux d'études scientifiques qui étudient ces phénomènes et qui classifient et qui diffuse ces choses-là qui sont très intéressantes. Mais donc, on a tous une sorte de vocation. On est venu avec des talents, avec des capacités. Et ces talents et ces capacités sont là pour être en contact avec le monde, sont là pour être donnés. Et là, alors moi j'ai eu un exemple intéressant avec mon professeur de yoga. Je parle de temps en temps de mon professeur de yoga parce que c'est vrai que j'en ai eu un qui était vraiment inspirant en Autriche, quand j'ai vécu en Autriche pendant une douzaine d'années. Et lui avait une énergie extrêmement intense. Je dirais vraiment, je ne sais pas comment, un peu comme un dragon, si vous voulez, vraiment comme un... Vous êtes en présence d'un dragon, vous vous sentez pas tout à fait pareil que quand vous êtes avec quelqu'un qui est juste... je ne sais pas comment vraiment comparer la chose, mais c'est très intense d'être avec Hans. Il a une énergie de créativité, mais aussi il peut détruire quand c'est nécessaire. Je l'ai vu détruire une maison en un rien de temps parce que quelqu'un avait besoin d'un coup de main pour détruire une maison et en reconstruire une autre. C'était vraiment ce qu'il aimait faire. Détruire les vieilles structures pour que des nouvelles puissent naître. Et il le faisait à la fois extérieurement et aussi avec les personnes dans l'accompagnement. C'était vraiment intéressant à voir. Et lui disait, si je n'avais pas mon travail, donc il a créé une formation de yoga avec beaucoup de choses intéressantes dans cette formation, quelque chose d'assez dense, riche, où les gens venaient passer un week-end entier et puis repartaient avec une transformation intérieure, vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant, de porteur. Et puis une fois, il a dit, si j'avais pas mon travail pour que cette énergie puisse se manifester vers l'extérieur, je détruirais ma famille. Ma famille, je l'empoisonnerais avec cette énergie-là. Et c'est quelque chose qui était pour moi très visible avec lui, mais qui, en fait, nous touche tous. C'est-à-dire, si j'ai une énergie très, on va dire, masculine, dans l'archétype de l'autorité, aller un militaire, ok? J'ai l'énergie pour combattre. Si je ne sors pas pour accomplir ma vocation à l'extérieur et que je garde cette énergie à l'intérieur, comment est-ce que je vais dealer avec mes enfants, avec ma femme, comment est-ce que je vais faire avec mes proches? Et ça se passe aussi de l'autre côté. Si je suis un humoriste né, ok? Et que je n'amène pas cette qualité de faire rire à l'extérieur, d'amener la joie dans le monde, et que je garde ça dans la maison. Je donne une
couleur qui est toujours la même. J'ai besoin d'amener à l'extérieur ces qualités qui sont intérieures, ces talents, ces capacités. J'ai besoin de les amener à l'extérieur pour pouvoir trouver cet équilibre d'une vie euh, avec mes proches, dans ma famille. Même si je suis seul, j'ai forcément des amis, même avec moi-même en fait, hein, c'est la première chose. C'est-à-dire si je suis seul, et moi j'ai vécu seul pendant longtemps aussi, mais le fait d'aller à l'extérieur et d'avoir des choses à donner, je pouvais ensuite être seul et être satisfait. On a besoin de ces choses. C'est pas que suivre une vocation, c'est une option, c'est-à-dire suivre une vocation. C'est pas que de rentrer dans sa vocation, d'accomplir ce pourquoi on est vraiment venu, de mettre nos talents au service du monde. C'est pas que c'est juste une option, c'est ça que je veux dire. C'est une nécessité si on veut vivre en équilibre. On peut voir ça comme euh, pour une rivière. Ok? Une source coule. Elle peut pas faire autrement. Une source qui coule et qu'on essaie de retenir, on va barrer le passage, ça va créer une sorte de mare, puis une sorte de lac. Puis à un moment, ça va déborder, ça va couler quand même. On peut pas arrêter une source. Elle va couler et retourner jusqu'à la mer. Et c'est finalement ce qu'on est venu faire. On a besoin de comprendre quels sont les talents à l'intérieur de nous, les choses qu'on a le plus peur de faire, les choses pour lesquelles on est vraiment sur Terre. Pourquoi est-ce que je dis les choses qu'on a le plus peur de faire? Parce que là où il y a le plus de vie, et vous le savez sans doute, en nous-mêmes, là où il y a le plus grand potentiel, il y a le plus grand potentiel aussi de transformation, d'élévation de la conscience. Il y a quelque chose en nous qui en a peur. C'est vraiment une transformation de l'être. C'est vraiment une mort et une renaissance. Et, et donc, euh, la question se pose, qu'est-ce que je suis venu faire? Et plutôt que de réfléchir, alors réfléchir aussi peut être une très bonne chose. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de se poser des questions. On a besoin de temps en temps de prendre de la distance, de sortir la tête du quotidien, d'aller un petit peu marcher à l'extérieur et de se poser la question, est-ce que je goûte à cette joie d'accomplir ce pourquoi je suis venu? Est-ce que je goûte à la joie du service? La joie ne vient que du service. Servir, c'est juste donner au monde ce que je suis venu donner au monde. Euh, Est-ce que je vis cette qualité-là et comment est-ce que je pourrais la vivre un petit peu plus? Oui, se poser ces questions-là, c'est essentiel. Ensuite, on a besoin de regarder là où on est maintenant. Comme le disait mon ami euh, Georges, c'était son prénom, donc ce sage sur la montagne, euh, prends la chose la plus simple, la plus anodine qui se présente à toi naturellement et suis-la avec beaucoup de soin. Je ne savais pas quoi faire. Par exemple, si je prends maintenant ce qui s'est présenté à moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ou je savais simplement que je voulais servir à l'élévation de la conscience. Parce que j'avais passé un temps dans un ashram et que ça avait été une révélation. Ah, on peut vivre au service de quelque chose de plus grand. On peut vivre dans une harmonie, dans une amitié, les uns envers les autres. C'est merveilleux. Ok, c'est tout ce que je veux et rien d'autre. Puis une personne vient et me dit, est-ce que tu pourrais me donner un cours de yoga? Et là, la phrase de cet ami m'est revenue. Ah, ok. Pourquoi pas? Et puis, de cette chose, peut-être est venue une autre personne, et puis un groupe, et puis après un groupe, finalement, la réalisation du fait que donner un cours de yoga de temps en temps, ça va pas vraiment euh, servir autant que j'aimerais le faire. On a simplement besoin de commencer quelque part et de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais vraiment donner? Qu'est-ce qui me ferait hum, briller, c'est-à-dire pas pour recevoir des acclamations, mais qu'est-ce qui ferait que ma lumière pourrait enfin rentrer plus, devenir plus visible, puisque le monde n'a que besoin de ça. Alors, je regarde un petit peu dans les choses que j'ai notées.
Excusez-moi, j'ai un petit peu un fatras d'idées en vrac. Et là, j'essaie de les structurer sur le moment. Il y a plusieurs images qui me sont venues en préparant ce petit satsang. Et une autre image, justement, c'est les ruches. On est allé récemment chez Aurore, qui est avec nous d'ailleurs, et qui va à 9 heures accueillir un groupe de personnes pour leur montrer comment ça fonctionne une ruche. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi inspirant. Quand on voit comment, en fait, et c'est aussi une image qui m'a frappé puisque Yogananda en parle. Yogananda explique que le monde a besoin de bons ruchers spirituels, de bonnes ruches spirituelles pour diffuser le nectar de la réalisation du soi. C'était un moment où, en fait, c'est un enseignement que Yogananda a reçu de son maître lui-même. Yogananda, il était très heureux d'être avec son maître en Inde, dans un ashram, et juste de rentrer dans cette expérience du divin, de vivre auprès de son maître. Quoi de plus beau? Et un jour, son maître le tense un petit peu, le regarde sévèrement et lui dit, mais est-ce que tu penses que tu vas tout garder pour toi? Tu es venu là simplement pour garder tout ça pour toi? Et là, il lui donne cette image. Il dit, le monde a besoin de rucher. Est-ce que toi-même, Yogananda, tu aurais reçu toutes ces choses? Tu serais là où tu es maintenant? Tu aurais reçu ces enseignements? Si toute une lignée de personnes n'avait pas fait ce sacrifice de renoncer à la solitude et au calme pour donner vers le monde, pour participer en fait à diffuser ces enseignements. Et donc, c'est de cette manière que Yogananda a senti intérieurement cet appel de diffuser avec le plus grand nombre. C'était, en fait, c'est décrit dans je crois, l'autobiographie d'un yogi, si je ne me trompe pas. Et le voilà ensuite en chemin pour nous donner ces enseignements. Et donc, c'est un exemple que Yogananda a donné ici, mais qui n'est pas seulement réservé aux grands yogis, aux grands saints, comme vous voulez les appeler, aux hommes de Dieu, dans le sens qu'ils sont unis déjà dans cette conscience. On a tous besoin de créer de devenir une abeille dans la ruche, de, 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 d'amener ce miel, ce nectar de la réalisation du soi dans nos activités. Et c'est ça qui est merveilleux. Regardez, c'est drôle parce qu'on est sur Zoom, on est un bon petit nombre. On est chacun dans une petite case. Vous savez, comme comme les abeilles sont dans une petite une alvéole et elles vont le remplir de différentes choses. Je me rappelle plus de tout. Aurore pourrait nous expliquer tout parfaitement, mais il faudrait que vous veniez en fait. C'est vraiment intéressant d'aller voir le fonctionnement des ruches. C'est fascinant. On peut faire naître de nouvelles abeilles, mais on peut aussi mettre du miel dans ces alvéoles. On peut aussi mettre le pollen, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, bref, différentes choses. C'est toujours la même alvéole, mais on peut faire différentes choses avec. Et nous, on a cette énergie, et c'est toujours la même énergie. Et on peut, avec cette énergie-là, donner la vie. On peut donner la vie de différentes manières, en ayant des enfants. On peut le faire aussi d'une manière créative, en amenant dans le monde les talents qu'on est censé amener dans le monde. Et l'un n'exclut pas l'autre. En fait, dans l'idéal, les deux vont de pair. Pair dans tous les sens du terme, mon cher Chantalak. Donc, c'est vraiment de quelle manière on vient contribuer. Et cette manière, Yogananda en a donné un exemple. Il a tout sacrifié, c'est-à-dire il a renoncé finalement à ce que lui aurait préféré. Ok, c'est un exemple radical pour vivre une vie entièrement dédiée à l'élévation des autres. Maintenant, c'est pas forcément ce que nous on doit faire. Un arbre grandit de manière organique. On ne peut pas couper l'arbre, le planter ailleurs et dire maintenant tu vas pousser ici. Non, si on coupe l'arbre, il est mort. Donc il faut qu'on voit là où on est né, là où on a grandi, là où il y a une petite pousse, on commence à recevoir de la lumière. À cet endroit-là, on peut renforcer ce processus-là et voir qu'est-ce que mon, euh, dans mon environnement, qu'est-ce que je pourrais donner un petit peu plus? Comment je pourrais contribuer un peu mieux? Et c'est pas,
je sais que beaucoup qui sont avec nous maintenant et qui sont avec nous maintenant dans le sens qu'ils sont sur YouTube et qui regardent cette vidéo, sont sincèrement sur le chemin spirituel, veulent grandir spirituellement. Et cette idée de contribution, c'est pas juste une belle option ou quelque chose de facultatif, si vous voulez, qui va... Certains le font, d'autres méditent et restent dans une grotte. Non, c'est une illusion. Ceux qui méditent et restent dans une grotte peuvent le faire parce que c'est leur manière d'envoyer une abondance de bénédictions dans le monde. C'est que eux ne pourraient peut-être pas faire s'ils étaient constamment en train d'interagir avec des gens. Mais eux ont la force de le faire. C'est pour ça que certains se retirent et peuvent de là-bas agir, en fait, avec plus d'efficacité encore pour l'élévation de la conscience. Donc, cette idée du retrait, dans le sens où je n'interagis plus et le monde se débrouille, ça n'existe pas. Dans une spiritualité réelle, c'est une illusion. On est tous là pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est cette manière-là, c'est-à-dire c'est ce billet-là, la contribution, je veux dire, qui va faire qu'on va vraiment s'élever. Avec la méditation, avec les enseignements des yamas, des niyamas, donc les enseignements de la réalisation du soi, avec tous ces enseignements, on va créer une base, on va créer une terre fertile qui va nous permettre de nous élever. Mais c'est en fait d'agir selon nos capacités, nos talents et les responsabilités que la vie nous met doucement sur les épaules. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va pouvoir s'élever avec plus d'élan. Quelqu'un qui voudrait garder sa méditation et sa spiritualité pour lui tout seul, c'est comme une graine qui ne veut pas aller en terre. C'est la graine de blé qui ne veut pas aller dans la terre. On a ici besoin d'aller dans cette direction. Maintenant, comment voir, ou plutôt, comment agir à partir de là où on est? Ce qu'on a besoin de voir, c'est de voir la structure dans laquelle on est déjà. L'eau d'une source ne peut couler vers la mer que dans un lit, dans une structure. Elle va creuser ce lit, elle va elle va former une rivière. Et cette source devient une rivière qui devient justement fertile pour la terre, qui va permettre des cultures, qui va permettre beaucoup de choses, qui va nourrir, et puis elle se jette dans la mer. Et de la même manière, on a besoin de regarder quelle structure a appris ou quelle structure j'ai donnée à ma vie jusqu'à présent. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette structure? Peut-être que l'eau de la rivière part un peu trop dans cette direction. Et qu'en fait, il n'y a pas besoin. Je pourrais juste renforcer un petit peu, mettre une petite barrière, un petit barrage ici pour garder l'eau vraiment dans une seule direction. Est-ce que j'ai besoin de la disperser dans tous les sens? Non, je peux aussi la garder forte, structurée, puissante. Ensuite, la question se pose de la pureté de l'eau qui coule. Est-ce qu'elle est constamment mélangée à de la vase? Est-ce que les usines des villes avoisinantes déversent leurs produits à l'intérieur? Est-ce que les poubelles sont jetées dans cette rivière? Si c'est le cas, je peux retirer ces choses-là. Je peux petit à petit améliorer la pureté de cette énergie vitale qui coule en moi. Et je parle ici vraiment de la dimension émotionnelle et de la fréquence de la conscience. On a vu que la fréquence de la conscience, ce qui veut la garder pure, c'est une compréhension des principes de la réalisation du soi, une compréhension des principes qu'on étudie en particulier dans le deuxième module. Vous savez, tout ce qui est la non-violence, par exemple, ça ne veut pas dire juste de ne pas taper ou de ne pas crier sur quelqu'un, ça va bien plus loin que tout ça. Est-ce que dans mes pensées, je suis non-violent, mais est-ce que dans mes attitudes, je peux aller vers quelque chose de non-violent? Si je peux atteindre cette dimension-là de non-violence, alors je vais avoir quelque chose déjà de très, très apaisé, de très pur. Ces principes, si on les comprend et qu'on peut les appliquer dans notre vie entière, manifester extérieurement, mais aussi dans les pensées et dans les attitudes, on peut arriver à quelque chose qui soit suffisamment pur pour que ça profite aux autres. On ne devient plus une pollution ambulante, on devient nutritif.
Donc, c'est les questions qu'on a besoin de se poser. Et c'est les questions qu'on va se poser en petit groupe. Quelle structure dans ma vie euh, soutient les talents qui sont déposés en moi? Est-ce que je peux voir ces talents ou est-ce que par une fausse humilité, je les rejette? L'humilité, c'est de reconnaître que quelque chose est en nous et que cette chose a besoin d'être portée dans le monde et que c'est peut-être pas la chose la plus facile, mais que c'est quelque chose qui va être nutritif, qui va être intéressant. Alors la question se pose, est-ce que je sais ce qui est en moi? Est-ce que j'ai une idée de ces talents, de ces aspirations, de cet élan pour aider d'une manière ou d'une autre? Et ces talents, est-ce que ma vie actuellement, est-ce que j'ai permis à cette structure, à une structure d'exister qui permette, pardon, à ces richesses d'être transportées dans le monde? Est-ce que la source a un lit de rivière qui va profiter à d'autres? Et bien sûr, cette question, comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment est-ce que je peux faire que cette structure se renforce et que la pureté de l'eau puisse également s'améliorer? On prend l'image de nos rivières parce que ça nous aide ici, ces questions-là. Et donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, en réalité, c'est ça remplace ce journal spirituel qui est extrêmement important. C'est-à-dire, si on ne prend pas le temps justement de se poser des questions, on risque de vivre la vie du début à la fin sans s'arrêter, sans se demander qu'est-ce que je suis venu faire? Est-ce que je suis en train de le faire? Comment est-ce que je pourrais faire mieux? C'est les seules questions qu'on est vraiment censé se poser en fait. Bien sûr, qu'est-ce que je vais manger à midi? Et comment je vais gagner un peu d'argent? Mais ces questions sont annexes. On a besoin de se poser les vraies questions. Donc, cette pratique, le journal spirituel, bien sûr, j'en parle régulièrement. C'est pas moi qui en parle seulement, mais c'est toute la communauté Ananda, c'est Swami Ananda qui en parlait aussi, c'est Yogananda qui en parlait avant tout. L'introspection est essentielle. Donc, partageons ensemble, c'est une manière vivante de le faire. On est le journal l'un de l'autre et puis revenons ensuite en petit groupe pour, euh, pour partager les richesses, voir un petit peu les prises de conscience.